Bonjour, je suis là donc pour vous présenter les mouvements de massage pour bébé. Donc la pratique va se faire sur un bébé en éveil calme et ça va permettre également aussi de pouvoir avoir un meilleur partage entre le bébé et le parent. L'important à savoir aussi, c'est que ça va se faire avec de l'huile végétale première pression à froid, avec une odeur qui n'est pas trop forte au départ, surtout pour les mamans qui vont allaiter, mais aussi pour avoir l'odeur des parents, c'est important. L'autre chose à savoir, c'est qu'effectivement, avant de commencer le massage, c'est d'avoir une pièce pas trop éclairée, d'avoir également une petite serviette ou avoir une bonne pièce bien chauffée. Et aussi, ce qui est important, c'est de lui demander la permission. Ça, c'est quelque chose qui est primordial pour bien montrer le respect qu'on va avoir à son enfant. Donc là, on va pouvoir commencer et justement, pour pouvoir faire le respect, on va tout simplement faire un petit rituel qui sera aussi à faire par la suite à la maison. C'est qu'on va mettre un tout petit peu d'huile et on va par exemple lui frotter les mains à côté de l'oreille et lui dire qu'on va passer un petit moment sympa, qu'on va lui faire des massages et que ça va être un moment agréable. Donc là, on va pouvoir tout simplement dégager un tout petit peu les jambes. Hop. Et donc là, on va effectivement procéder en fait au massage par les membres inférieurs pour commencer. Comme votre bébé vient de naître, il a besoin d'apprendre à être massé en fait au départ par les parties les moins sensibles de son corps. Donc on va tout simplement commencer par ce qu'on appelle le massage indien. Hop, on va aller avec les deux mains et la paume de main. Et le massage suivant, ce sera le câlin glissé. En sachant que le massage indien, tous les mouvements que je vais vous montrer seront à faire 3 fois. Le câlin glissé, avec des petits mouvements circulaires. À partir de là, on va pouvoir commencer à faire aussi les pieds et on va y faire des petits pas. Donc tous ces mouvements sont importants en fait, puisqu'effectivement, ça va travailler sur les mouvements de tout ce qui est réflexologie plantaire. Ça va permettre aussi de calmer bébé, donc des petits mouvements comme ceci. On va pouvoir aussi travailler sur les orteils. Et au fur et à mesure qu'on fera les massages à son enfant, s'ils sont faits régulièrement, ça va permettre aussi de pouvoir après faire des petites comptines, d'avoir aussi une interaction avec son enfant qui va être très important. Hop, massage suédois, ça va être en sens inverse. On va se permettre de glisser dans l'autre sens. Et on va pouvoir faire aussi après des petits jeux avec lui. Donc par exemple, celui-ci, c'est le roule, 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 roule. Et donc du coup, on va pouvoir avoir une communication avec lui tout en continuant à le regarder. Une fois qu'on a fait la première jambe, on passe à la deuxième. Et ainsi de suite. Donc on reprend le massage indien. Donc vous remarquez que les mouvements sont assez lents. Si votre bébé, vous voyez qu'à un moment donné, il commence à s'agiter un peu, voyez si la pièce n'est pas, par exemple, trop froide. Donc dans ces cas-là, recouvrez-le un tout petit peu. Ou par exemple, ça peut être parce que les mouvements sont trop rapides. Donc hop, dans ces cas-là, on arrête un tout petit peu, on le rassure. Et une fois qu'il s'est calmé et qu'on a assouvi tout ce qu'il voulait, hop, on va pouvoir reprendre le massage tranquillement. Hop. Et ainsi de suite. On peut lui parler, on peut lui raconter aussi des comptines. Une fois qu'on a fait donc les deux jambes, on va tout simplement aller lui masser le derrière. Donc bien sûr, on s'assure que la couche n'est pas pleine avant. C'est important aussi. Donc des petits mouvements circulaires. Ensuite, on va continuer sur le ventre. Donc ça va permettre aussi de pouvoir soulager les maux. Par exemple, tout ce qui peut être colique, par exemple. Hop. Encore une fois. On passe au suivant.
Après, quand il sera plus grand, on pourra aussi lui chanter des chansons. On peut lui donner aussi des noms de là où on masse. Ça va lui apprendre le vocabulaire, par exemple. Hop. Ça va permettre également au papa ou à la maman qui va masser de créer de l'ocytocine, ce qu'ils appellent l'hormone de l'amour, et ainsi également à bébé. Donc les avantages quand même du massage, c'est de pouvoir justement créer un lien d'attachement en fait qui est encore plus fort qu'il n'est déjà existant, et ça va rendre par la suite des enfants qui seront carrément beaucoup plus sociables. Une meilleure interaction avec effectivement les copains, par la suite à l'école. Ensuite, on va faire le bras. Donc là, je vous montre toujours les massages, sans oublier qu'on fait bien les mouvements 3 fois. Au niveau des doigts de la main, vous remarquerez que les doigts sont pliés. Dans ces cas-là, si bébé ne veut pas ouvrir la main, c'est pas gênant. Dans ces cas-là, on passe juste dessus. On ne force pas. On va lui faire une petite caresse. On va continuer par le massage suédois et on va reprendre le fameux roule, roule, roule. Si à un moment donné, bébé commence à tout simplement montrer une envie d'arrêter, c'est pareil. Dans ces cas-là, on arrête. On lui dit qu'on va tout simplement arrêter le moment et qu'on reprendra plus tard. Mais on ne force toujours pas bébé à faire un massage. En sachant que c'est censé être un moment de détente, c'est pas un moment où on va se stresser, donc c'est pas grave. On reprend tranquillement à un autre moment de la journée. Hop. La petite caresse. Hop. Et roule, roule, roule. Une fois qu'on a fini donc les jambes, le ventre, thorax, les bras, on va passer au visage. Donc le visage, par contre, il a déjà beaucoup de sébum chez le nouveau-né. Donc il n'y a pas forcément d'obligation de rajouter de l'huile s'il n'y en a pas besoin. Sauf si vous voyez que votre bébé a effectivement la peau un peu plus sèche. D'accord? Dans ces cas-là, hop, on va quand même aller mettre les mains. Après, ça peut être aussi une partie de son corps qui l'apprécie un peu moins. Donc c'est pas grave, dans ces cas-là, au lieu de faire les 3 mouvements comme précisé au début, on n'en fait qu'un seul, jusqu'au moment où bébé aura vraiment envie effectivement de poursuivre les massages au niveau du visage. Donc, hop. Ensuite sur les sourcils, on va sur le nez, on va lui faire un petit sourire. Un deuxième. Donc cette partie-là au niveau du visage, par la suite, ça peut être par exemple soulagé quand il y aura par exemple les poussées dentaires. Voilà. Donc là, on a fini le massage du devant. Donc là, par contre, on va pouvoir donc masser ensuite le dos. Donc l'important aussi quand vous faites un massage, c'est d'être bien installé. Mais ça va être aussi que bébé soit bien installé également. Donc pour le dos, par contre, vous avez 2 possibilités. C'est-à-dire que soit vous le retournez sur le côté, bien sûr. Hop. Mais il faut, dans ces cas-là, le mettre dans cette position-ci. D'accord? Et ensuite, ou soit vous pouvez tout simplement vous asseoir et dans ces cas-là, le mettre sur vos genoux, puisqu'il faut que l'ensemble de son ventre ne soit pas courbé pour que le dos soit bien rond. Donc le premier mouvement, ça va être hop, des petits glissés
jusqu'à aller aux opposés. Ensuite, on va laisser notre main sur le côté et on va aller jusqu'à ses fesses. Et on va faire le même mouvement cette fois-ci, jusqu'au niveau de ses pieds. Hop. Ensuite, on va lui faire des petits mouvements circulaires sur le côté de la colonne vertébrale et surtout pas sur la colonne. Et on va remonter. Et là, on va lui faire comme si on allait lui peigner le dos. Et on va glisser. Une fois que le massage est terminé, on va lui dire, on va tout simplement le recouvrir. On va pouvoir le retourner et le prendre de nouveau dans nos bras et le mettre sur le dos. Puisque l'autre avantage également du massage bébé, ça va être également qu'il puisse intégrer son corps, avoir son schéma corporel. Et dans ces cas-là, une fois que nous avons terminé le massage, c'est important de réunir tous les membres du corps. Et dans ces cas-là, quand c'est terminé, on va reprendre de la tête, on va réunir et on va lui dire c'est fini. Et là, on va tout simplement le recouvrir, soit le rhabiller ou profiter pour faire un câlin ou autre chose avec.